Là, ça passe ou ça casse. Pas compliqué, là. Mais qu'il voie ça, ou bien il va dire, ah ben là, écoute, là, oublie ça. Ou bien il va me dire, je vais relever le défi. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Ben aujourd'hui, c'est une autre journée tout à fait particulière parce que La Plaza revient en studio. J'ai poussé un peu, je dois l'avouer, pour l'avoir en studio. C'était pas obligatoire, tu sais. Les gars préféraient rester dans l'atelier parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'outils et d'équipements. Mais moi, je voulais l'avoir en studio. Pour le plaisir, pour sentir cette voiture-là. L'éclairage ici est terrible maintenant. Ah ben l'éclairage... Ça change tout, on dirait qu'il est au soleil quand ça rentre ici. Christian va commencer à installer tout son filage, surtout le placer. Balcon puis Alain et moi, on va se concentrer à l'avant. On va avoir le moteur qui va être placé pour de bon. Et aussi, on va travailler à installer certains accessoires. Puis Alain, il va falloir qu'il pense à son affaire parce que là, il faut qu'il patente, littéralement, qu'il crée un support pour installer le compresseur d'air climatisé. As-tu vu la voie? Ah non, c'est vrai. Je vais regarder ça. Ah ben, colique! Moi, je pensais que c'était juste des tiges. Faut tes blocs, tes tiges quelque part. Là. Son tissu il est maintenu par ces baguettes-là. Ben oui. C'est le squelette de la voûte. Là, tu sais. Non, sérieux. Là, il fallait s'en refaire une structure indépendante du toit parce qu'on peut pas se pendre après la... On pouvait pas se pendre après ça. Là, là il s'est fait ça dans le centre. Puis... Lui, Jean-Pierre va arriver, puis en tout cas, lui, avec son tissu... Alors, Jean-Pierre, lui, avec ces baguettes-là, il n'y a pas de stress. Là, première affaire, puis moi, j'étais impatient de voir ça, là. On met le moteur dans le trou. C'est de toutes les beautés. C'est quoi, les boulons? C'est 5-8. On met-tu une couverte en dessous pour pas rouler sur le ciment, là? Christian? Oui. Tiens, mon homme. Je suis bien. Des beaux de dos. Oups, ça cogne. Bien. Salut. Salut, on t'attendait après-midi. Non. Ben, tant mieux, c'est parfait. Je me dis, on va y aller dans la journée, là. Non, mais ça, dans la journée. Une tironette. Avec les collègues, ça va prendre une braille bon, hein? La pièce sur laquelle on doit fixer la transmission est à l'envers. Fait que tu détailles comme ça. Il a fallu la démonter. Prends ça relax, là. Il n'y a pas de stress. Yeah, il dit prends ça relax, il n'y a pas de stress. Les gars m'ont calmé l'air. Les zen ce matin, mon La première affaire que j'ai eue, c'était une mise au point en arrière. Ben non, pas tout. Moi, c'est un conseil, je te donne. Les gars trouvent que je suis stressé. Ah. Je sais pas pourquoi, mais bon. Là, il est rendu zen terrible. Là, c'est rendu... Là, c'est rendu le contraire. Bon. Hey, ça irait-tu mieux le mettre après, Alain? Oui, hein? Une des commandes que j'ai faites à Alain, c'est d'intégrer un système de carburation à injection. C'est une technologie plus moderne. Les conceptions de ces technologies-là sont dures à marier avec les anciennes mécaniques. Il a fallu faire un adapteur spécial qu'Alain a dû créer de toutes pièces pour être capable d'intégrer la nouvelle technologie sur l'ancienne. Autrement dit, de placer le carburateur à injection électronique de carburant sur la tubulure d'admission avec cet adapteur-là. Ton moteur va être efficace à la mort. Ouais, oui, c'est ce qu'on veut. Ça va avec la réputation du bonhomme. Pour le peu d'HP qu'on va sortir, on va essayer de le mettre le plus efficace possible. Au lieu d'avoir 91 forces, tu vas avoir 94 forces et demie. Lâche-moi. 94 et demi.
Un autre moment historique. Un grand moment, tu dis? Lui, s'il pète, on est vraiment... Oui. Oui, ça me fatigue. Ouais, on va espérer qu'il pète pas. Il va tomber demi-coche, là. OK. Mais il n'est pas supposé aller bien loin. En tout cas, des fois. Ça a l'air facile à dire, hein? On prend le moteur, on l'envoie dans le trou, mais il y a des ajustements, il y a toutes sortes de choses qu'il faut tenir compte. Il faut essayer d'entrer la partie de la transmission en premier, sous la carrosserie. En tout cas, on veut pas graffiner, on veut rien briser surtout. Alors, c'est une manœuvre quand même assez délicate. Là, il reste ici, mais il est pas assez haut. Il en manque encore un peu. Oui. Bon, là, probablement... Oui, là, on devrait être Ah, correct. Benoît, au pire, va-t'en en dessous. OK. Je vais tirer dessus par Tu vas pouvoir tirer dessus par en bas. Ah, il va passer. Il est passé, Alain, tu peux le descendre. Bon, on va pouvoir baisser tranquillement. On recule un petit peu, Benoît. Oups! Faut que tu descendes. Ouais. Ah, mais tout à fait. Oui. Ah oui, il peut descendre, là. Tu peux même l'enlever, elle-là, là. Ouais, enlève là, qu'on voit où ce qu'on va. Ah, là, c'est mon filtre à l'huile qui accote ici. C'est beau. Je le tiens avec ma main. Regarde, Pierre. Pousse ton chose par là, ton filtreur, ta main en arrière. Pousse-le un petit peu sur l'autre bord. Et le dedans, mais lui, il va se placer. Parce que là, on est comme jacké un petit peu de travers. Et on est quasiment dessus. Parce que là, faut qu'on ravance comme ça. Là, on est dessus. Là, on va être dessus. Là, on baisse tranquillement, Benoît. Oui. Très beau. Pierre, amène le jack à plancher. Comme ça? Ouais, c'est de même. Faut que je relève un peu. Pas briser le frein. Ouais, donne-y le support. Hein. Là, je sais pas si c'est du bon bord, là. Pas capable. Écoute, c'est pesant, ça, là. Faudrait que je redescende. Ben, rien que la chaîne de Speedo, my God. Un peu, ils vont mettre le support avant. Ah! Il est là, là, il est sorti de mon bord. Ça revient, là. Parfait. Bon. C'est beau, Alain, il est sécurisé, mettons. Il est sécurisé avec les deux bords. Là, nous autres, le moteur est dans le trou, mais on peut pas l'attacher. À moins qu'on aille acheter des boulons à quelque part dans le coin, Alain. Quand tu remontes une voiture, ben, tu prends pas les vieux boulons pour le remonter. Il faut que tu prennes des boulons neufs à la grandeur de l'auto. Puis sur cette voiture-là, je sais pas comment, dans le temps, ils pensaient, mais il y avait toutes sortes de boulons. Des gros filets, des petits filets, du métrique. Puis évidemment, on les a jamais tout le temps apportés. Fait que là, j'étais obligé d'envoyer Alain faire des commissions d'urgence pour trouver les fameux boulons. Pour aller chercher les bottes 716 pour le support en dessous. Ouais. Les bottes là en avant. Oui, parce que j'aimerais ça serait fait, tu sais, on pourrait le détacher, puis on aurait la paix avec ça, tu sais. Là, il tient de toute façon. Bon, fait que là, la journée se passe bien, tout à coup, mon Christian... Tu sais, quand c'est tranquille, là, à un moment donné, il faut qu'il se passe de quoi avec ces gars-là, hein? Il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose. Fait que là, mon Christian, il voyait bien que ça se passait numéro 1, puis qu'on était tous à l'aise. Il arrive. Moi, Pierre! J'ai une annonce à te faire, là, tu seras pas content. Arrête. C'est un radiateur de Ford Mustang. C'est pas correct. C'est pas correct. C'est sûr, c'est vrai. Ah, j'ai mon voyage. Tout le monde qui m'ont suivi depuis 30 ans à la télé savent que je suis pas nécessairement un grand fan de Ford. Mais c'est surtout parce que depuis le début, j'essayais autant que possible d'avoir toujours des pièces d'origine du constructeur. Mais là, il n'y en avait pas, c'était pas possible. Il y avait drette les bonnes dimensions. OK. Puis, En alu, en Ford plus. sont inversés. OK, La ce qu'on pompe à avait l'eau est besoin. là, puis le haut est là, tandis que le GM, il est ici, puis là. OK. Mais c'est pas des blagues, c'est vraiment un radiateur de Ford. Je vais te dire, je vais les qualifier de blagues plates. Quand on déballe un rad d'aluminium, là, première affaire, là, c'est de couvrir ça. Parce que ça, là, Mais dans- ça- même de compagnie, là, il y a un petit ailette de Ah, croche. tu le regardes, puis il bosse. Ça, tu fais rien que mettre ton doigt là-dedans, là, puis il est fini. Ce radiateur-là, là, il est pas... c'est pas directement le radiateur du véhicule, parce qu'on voulait un radiateur d'aluminium. Fait que là, on a un radiateur dans les mêmes dimensions que celui du Belvédère, mais il va falloir
Il va falloir lui faire des supports, des nouveaux supports de fixation. Fait que vu qu'on va avoir à le manipuler souvent, tu regarde, là, il y a déjà des débuts de petits plis dedans. Là. Ça, on n'en veut pas. C'est quasiment impossible de la remettre beau. Là. Ça fait comme un radiateur avec plein de coups de doigts dedans. C'est ça qu'on veut pas. Fait que ça, lui, il va être protégé avec des cartons jusqu'à la livraison du véhicule. On va mettre nos bottes sous le moteur tout de suite. Il est juste soulagé. Là. Qui m'en manque pas beaucoup. Lève-là. Ça. Non, c'est facile d'aller mettre ça là. On va peut-être falloir se coucher à terre. Bon, là, j'ai perdu un washer aussi qui est allé, je sais pas. Il va tomber dans le frame, peut-être? Donne-moi-en un autre, là. Je vais aller en dessous. C'est Pierre. Oui. Et voilà. Tout petit support, hein? Ouais. Ça ramasse pas en avant de même, c'est fort. Surprenant. OK. C'est un plaisir de te voir boulonner le moteur sur ce châssis merveilleux. Benoît qui est en dessous. Comment ça va, Benoît? Veux-tu que j'aille t'aider? C'est de toutes les beautés! Là, moi, je suis en train de refixer, mais je suis Ah ben, ramené. bon, t'as dit! J'ai enlevé la chaise. Il est parti! Ça commence à être beau, là. Ouais, comment ça ressemblait d'un char? OK, là, j'ai demandé à Alain d'installer l'air climatisé. C'était pas là, dans le plaza. Et évidemment, ben là, ça commande des composantes supplémentaires. Hein? Évidemment, un compresseur d'air climatisé, mais surtout, un radiateur supplémentaire qu'il faut placer dans le devant du radiateur déjà existant. Et lui, en plus, vient avec des fans thermostatiques pour être capable de refroidir les liquides d'air climatisé. Fait que là, on a une double fonction parce qu'on a deux radiateurs et on risque d'avoir des problèmes au niveau du moteur principal, donc le moteur de la voiture, qui risque de chauffer un petit peu. Ça, c'est des enjeux qu'on va voir un peu plus tard lorsqu'on va démarrer la voiture, qu'on va la faire fonctionner dans des températures normales. Là, avant de remettre l'hélice, de toute façon, le fan, t'es mieux, tu prends pas tes mesures tout de suite? Ouais, OK. on va regarder. Parce que même, elle, ici, ça va peut-être me nuire pour aller prendre mon gabarit. Là, les gars sont installés devant le moteur, puis ça réfléchit. Hein? Installer un compresseur d'air climatisé sur ce moteur-là, il n'y a pas de place. Je venais me chercher par les boats ici. Et là, ça me prend un gabarit pour me faire une braquette. Fait qu'il faut qu'il crée un support particulier pour être en mesure de placer justement son compresseur sans nuire à l'opération du moteur. Et l'autre problème, c'est que ce moteur-là est configuré avec une poulie double seulement. Me refaire des douilles pour venir s'enligner avec la poulie ici et la poulie là. Parce que là, on va avoir une qui va servir pour le générateur. L'autre, elle va aller air climatisé, puis de l'air climatisé, elle va faire virer le power steering. Parce qu'on n'a pas le choix. Ça prendrait 3 poulies ici. Oui, on en a 2. Donc, il ne peut pas avoir 3 courroies d'entraînement dans le devant du moteur, ce qui complexifie un peu la conception de cette pièce-là. Va travailler fort, ça? C'est sûr que ça va travailler un peu plus dur, mais là, on n'a pas 3 straps à mettre là. Fait que là, évidemment, Benoît essaie de l'aider. Il y a des échanges. Moi, j'embarque là-dedans aussi. Évidemment, Christian est arrivé dans le tas. Une strap, c'est pas assez sur l'air climatisé. Ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a rien que 2 poulies, 2 V. Moi, je faisais 3 grooves. Ouais, moi, je passais ici, je m'en allais là. Je passais ici, je m'en allais en bas, je ramassais l'air climatisé. De l'air climatisé, la double, je vais chercher le power steering avec. C'est l'air climatisé qui va tout driver, dans le fond. Lui, ce qu'il dit, c'est que... Ouais, avec l'air climatisé, tu vas driver le power steering. Un 2 poulies. Parce que lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est... Il se passe ici, il s'en va à l'air climatisé. Il passe pas au crank. Il passe celle-là ici. Ça revient au même. Là. Tu passes par la poulie de la pompe à l'eau pour transférer, mais ouais. T'es pas capable de passer une strap qui va... Elle ça, est sur quel groove, elle est là. En dehors. Fait que t'embarques là, avec elle crank. Ouais.
Puis là, tu pourrais pas pogner et l'air climatisé et le power steering en passant. Non, mais avec les deux straps. juste le power Parce que je suis steering. capable d'avoir une poulie double pour le power steering. Pour finalement trouver une bonne idée de comment on allait assembler le compresseur d'air climatisé sans que ça nuise au moteur. Parce que la charge que le moteur est capable de prendre pour les accessoires, c'est avec une poulie double. On peut pas aller plus loin que ça. Ta strap à part ici, Ouais, ça va là, ça s'en vient ici. Ça va, ça ça va au power apporte. steering. Ça fait le tour. Power steering puis air climatisé. C'est un strap. Oui, c'est pas grave, ça. Ça va te prendre un temps. Puis après ça, la deuxième strap, elle a fait le tour part du ici. site. Ouais. Et air climatisé, power steering. Là, il faut que je trouve passé une poulie deux. double pour le power steering. Ouais. Là, j'avais fait venir une 5. Il faut jouer avec ça. Tu intègres un compresseur d'air climatisé de 2021 qui a été conçu pour une voiture d'aujourd'hui sur un moteur qui a 65 ans. Ciao, Jean-Pierre! Hey! Yes, Pierre. sir! Je suis content de te voir. Yes, sir. Là, il arrive Jean-Pierre Bergeron. Jean-Pierre Bergeron, c'est un nouveau personnage. C'est lui qui va faire l'aménagement intérieur du plaza. Jean-Pierre, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il fait ça. C'est un gars qui est très minutieux, qui est réputé dans le domaine et qui, justement, est capable de relever un défi comme celui du plaza. Je sais que t'as pas rien à ton épreuve, mais moi, j'ai tout un défi pour toi, pareil. Ben, je vois ça, là. D'autant plus que il y a quand même un temps assez limité pour le faire. Donc, un double défi. Voici la bête. Ouais, quel beau char. Voici la bête. Tu l'avais vu dans Crinqué dans la série. Ouais. Puis tu l'avais vu à l'atelier aussi une fois. Oui. Hein? Mais t'as pas de même, là. Non, non. Il était encore en... Je pensais pas que tu avais vraiment un projet là, avec ça, mais regarde ça, comment c'est beau. Il a décidé de relever le défi avec nous. Puis on avait vraiment besoin de lui. As-tu vu ce qu'on a fait à l'intérieur? On a fait un squelette là, pour... Ça, c'est parfait. Ça, c'est ce que tu voulais. Très bel job, ouais. Les rods, c'est comme à l'origine. Fait que nous autres, on va prendre les mesures, chaque section, pour pouvoir faire le montage de la voûte au complet. Celle-là qui est proche de elle, ici, là, peut-être, là, mais tu décideras si tu vas la mettre ou pas. Là. Ouais. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire comme finition en arrière. Là, Parce que je rentre pas en haut, là, c'est ça, sûr. ici, c'est reconstruit, OK? OK. À l'origine, là, probablement qu'il y avait les fameux crochets, peut-être. là. C'est ça. Puis il y avait un cordon, non? Aucune Il idée. y avait pas un... Vous savez pas comment la finir à l'autre bout? Ouais, c'est ça. C'est soit qu'on finisse avec une plaque, de la couleur, ou... Mais c'est parce que là, il faut qu'on trouve la finition là-bas. Là. Puis ici aussi, Christian, je regarde ça, là. Tu peux aller t'attacher, là. Ça, est-ce que tu veux qu'on finisse ça en voûte aussi? Parce que je pourrais faire une bande ici puis la descendre là, non? T'as quelque chose? Ça, non, non. non, c'est à cause qu'ici, là, t'as les pensures de la tailgate, ici, là. C'est un rare de gros mécanisme de penture qui s'en vient ici. OK, c'est bon. Mais on laisse Normalement, ça au métal. Faut que ça reste là. Ben, Ouais, ça, faut que ça reste à l'air. ça a été peinturé pour rester de même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ici, la voûte, elle arrêterait là. Regarde les crochets, là. Ouais. Les 3 crochets. OK. Il y a 3 pins, là. OK. Fait que Il y en a ça, une c'est- de cassée, là. OK, parfait. Fait que c'est ça ici, là. En avant, c'est pas compliqué. Le caoutchouc, le rebord de la vitre va embarquer Toi, tu par-dessus. finis ici, là, hein? Ah, ouais, ben je pensais... Ouais, c'est ça. Ben là, Comme- on a une plaque de métal qui va fermer ça. Par-dessus? C'est ça. Ouais. Je colle ça là, puis Un toi, pouce tu fais de ta large, finition la en plaque dessous. de métal. OK. Puis j'ai 2 gros montants qui ferment les 2 côtés au complet. Mais Parce que c'est sûr que si je finis ici, là, c'est sûr qu'il faut aller... C'est où, donc? OK, ça ici. Fait que c'est sûr qu'il faut aller au moins là. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que moi, je vais passer ici. Ouais. Ça, faut pas le voir. ça fait pas, on va s'en refaire une plaque de finition par-dessus. C'est ça. On pourrait faire ça. Tu sais, Tu sais, dans le fond, toi, tu vas t'emmener, comme tu dis, au minimum, ici, là. c'est ça. À peu près à, toi, mettons, à 1 pouce de là, là. Ouais. Ouais. Après ça, on va refaire une tôle beige qui va se revisser là-dedans. C'est vide de base, ça. Ouais. Ça serait parfait. C'est ça. C'est good. Ça va faire très propre, ça va être très beau. J'ai un cadeau pour toi. Oh, OK. Lui, Christian, il l'a vu, là, parce que c'est lui qui l'a trouvé. Ah, Mais c'est la banquette avant! Là, ça passe ou ça casse. Pas compliqué, là. Mais qu'il voit ça, ou bien il va dire, ah ben là, oublie ça, ou bien il va me dire, je vais relever le défi. Je la banquette. ben, pas si pire, quand même. Hein? Ceux en arrière sont pas mal plus maganés que ça. Ceux-là sont pas si pires. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est flamant neuf. Ah Pas grand-chose à faire là-dessus. Bon, alors, pas grand-chose. Ben, tant mieux. Tu sais, c'est quand même typique des années 50, 60, même plus tard. C'est qu'on retrouvait des cendriers dans les autos, puis sur cette banquette-là, à l'arrière du dossier, il y a un beau gros cendrier
Donc, j'ai pris ce cendrier-là, on a regardé ça. Christian a dit, il est fini. Puis, je suis allé chez Plaquage Royal avec ça. Et Yannick m'a reçu, puis je suis arrivé comme d'habitude, un peu gêné, puis il dit, ben là, j'aurais ça à faire. Il regarde le cendrier. Fait que, il a dit, OK, je vais te l'arranger. Il m'a refait le cendrier. Écoute, il est à l'état flambant neuf. Je suis sûr que neuf, il était pas beau de même. Le cendrier de rechromé. Il est rendu bon avec la chape de chrome, mon homme. T'as dit que ça sort les morceaux de chrome. Ce qu'on va faire, on va utiliser le cendrier comme subterfuge un peu pour intégrer une prise USB. Donc, tu sais, ça va être quand même original. Replie la banquette, si tu veux. Puis là, on va mettre le tissu dessus. Ouais, l'autre bord. Ça, L'autre bord. il va dans ce sens-là? Ouais, comme ça. C'est ça. Ah, Ça, OK, c'est il est le plus beau. côté. Ouais, c'est ça. Bon, ça vient de la Mustang, hein? Mustang 79 Capri, 79. Fait qu'il n'y a pas rien qu'à le radiateur. OK, fait que là... Là, je suis rendu avec 2 affaires de Mustang. Oh dans le boy! char. T'es en train de virer fort, ta dot-là. Fait que là, il faut vraiment vérifier aussi le sens du tissu que tu veux avoir. Les petites pattes, on les envoie-tu par en haut ou on les envoie par en bas? Tu sais, parce que le dessus a un sens aussi. Moi, j'ai un dessin. Il va falloir regarder le dessin de Carl. C'est ça. Je pense que Carl, c'est les petites pattes. Ça ressemble pas mal à ça, hein? C'est ça. Il était comme... Ouais. Tu nous as amené des échantillons. Oui, on va aller chercher ça tout de suite. Il y a la voûte, que je voulais te montrer Mais quelque la chose. voûte, ça va être la même couleur que le beige qu'on va mettre là. C'est Oui, le même matériel. ça, pour la couleur, oui. Mais on peut changer le motif, par exemple. Regarde bien ça. Ça, c'est comme un motif de voûte qu'on peut avoir. Mais ça ferait bien ça avec ça, un petit motif de même dans la voûte, là, au plafond. Puis le uni d'un bain puis d'un pas. Ça, c'est le plafond. Ça, c'est les bancs. Amène-le dans à côté de la peinture. Moi, j'aime mieux le motif de ça. Ça, c'est plus un grain de cuir. Lui, il fit plus. Ouais. Puis il se garde, il fit avec lui pareil. Pareil, oui. Mais toi, c'est parce que tu peux pas faire ta voûte en cuirette. Ah oui. Ça, mais c'est parce que ça, c'est le grain des anciennes voûtes. Pour Il y avait les soit voûtes. perforé ou comme ça. OK. Fait que là, on approche de quelque chose d'original comme ça. Là. Oui. Moi, j'aime bien ça. Ouais, moi aussi. Vendu. Tu vas t'en souvenir, là, mêle-toi Oui, pas, c'est là. Fait que là, tu mesures tes affaires, puis tu ça. regardes ça? Exactement. OK. Fait qu'on prend la mesure de chaque rod entre chaque dans le centre. C'est bien important. Puis on n'a pas les mêmes mesures ou les trous d'origine où ce que les tuyaux sortent. Quand on va faire nos pièces, il faut resserrer du côté où ce que ça ferme pour que ça s'évase un peu. C'est fait comme une banane un peu. Là, c'est fait comme un ovale allongé. Fait qu'avec les mesures, ben là, on va être capable en atelier de faire toutes nos pièces comme il faut. Cette voûte-là va donner un sentiment de grandeur. Ça va donner une vue plus grande encore que ce qu'on voit là. Parce qu'il y a plusieurs arceaux, puis ça fait comme une vague un peu à l'intérieur. Fait que ça va paraître encore plus profond. T'sais, quand on va regarder de la porte en avant, on va voir ça. Là. C'est comme si on ouvrait une porte dans une grosse entrepôt, puis il y a des lumières à tout finir. Là, c'est la même affaire. On va voir ça, là, puis ça va être vraiment beau. C'est le fun avec ces kits de filage-là. Là. Tout est écrit dessus. Ah oui, Ça prend des bonnes lunettes, là, mais... quand même. Là, je commence à être vieux, fait que... Quand je couche en dessous d'un datch, là, j'essaie d'éloigner le fil pour le lire. Hein. C'est toi qu'il faut s'éloigner parce que... Le datch s'éloigne pas, lui. Pendant ce temps-là, à l'avant, il y a encore des réflexions. Ça finit. Ça semble plus compliqué qu'à l'arrière aujourd'hui. Moi, j'ai un petit job relax. Là, ben, je suis en train de voir comment est-ce qu'elle va arriver, tranquillement, pas vite. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de respect pour Alain, pour ses connaissances en mécanique, puis en conception, mais aussi, parce que c'est un gars qui, si une pièce n'existe pas, il peut la créer. Ben, c'est justement ce qui est en train d'arriver, là. Écoute, du carton, des dessins, des boulons, des mesures, ça finissait pas son affaire. Tu sais, on a tout essayé de l'aider, mais lui, dans sa tête, il voulait faire une chose d'une certaine manière, puis il a passé la journée à essayer de trouver la solution. Fait que c'était un petit peu impressionnant de voir à quel point, des fois, on peut s'accrocher sur une chose, puis ça peut durer longtemps, parce qu'on la trouve pas, la solution. On est pas pressé, il faut faire ça vite, les gars. Ah, non, pas pressé pas en tout.
Bon, ben là, la journée est presque terminée. Les gars vont retourner chez NES Custom avec cette voiture-là, parce que là, il faut qu'ils continuent à travailler en atelier. Et avant de partir, ben, ils ont décidé de redémonter tous les supports de la voûte parce que ils sont bien conçus. Jean-Pierre a confirmé que c'était correct, les mesures étaient bonnes, mais il faut qu'ils repeinturent tout ça, là. Il faut que ce soit sablé, peinturé. Pourquoi? Ben, parce que, justement, il y a de la rouille. Si le support est rouillé, ça va tacher. Ça, ici, c'est vraiment la base. Là, que ce soit le filage ou que ce soit les pièces mécaniques en avant. Il y a plein de choses qu'ils pensent puis qu'ils prennent en note. Les boulons, il nous manque des boulons. Il manque plein d'affaires. Fait que c'est sûr que là, mais qu'ils reviennent, on va pouvoir remonter une bonne partie du char, comme le devant, par exemple. Puis ça va être le même principe, mais quand les gars vont revenir. T'sais. On va vraiment faire un autre bon bout. Là, ils vont prendre des notes pour l'autre étape d'après. Puis ça va être comme ça jusqu'à ce que l'auto soit terminé. Est-ce que on s'en suit? Non, j'espère que non. Mais je suis content parce que l'auto est ici déjà en partant. C'est comme un rêve, là, après 1 an, que l'auto se retrouve en studio, qui est magnifique. Moi, je la trouve magnifique telle qu'elle est là. Ça fait que t'imagines plus tard. Là. Fait que c'est... oui, très content. Crinqué vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. On voit ici que là, quand même, les boudins étaient pas si pires. On n'avait rien pour se fier. Là. On n'avait pas de tissu. Rien, là. Il est arrivé, c'était deux frames vides. Il n'y avait pas de forme, pas de membrane. Nous autres, on a mis des membranes. Je sais pourquoi. Parce que ça, c'était dans le plaza. Oui, ça, c'est les bancs originaux. Les bancs originaux, en tout cas, ce qui en restait. Ouais, les squelettes.